Belle solidarité entre voisins, notamment à Barneville-Carteret, Jeanne Cancard, Stéphane Iorgulescu et Baptiste Sisko. Disqueuse à la main, Bruno n'arrête pas depuis le passage de la tempête. Ce matin, c'est le portail de Marc qu'il tente de réparer. C'est quand je me suis aperçu qu'il y avait quelques dégâts chez les copains et les copines, on a prévenu tout le monde et puis après il faut intervenir. Dans sa rue, il fait le tour de chaque maison pour aider les habitants touchés par la tempête. Hier chez un voisin, là, lui il a perdu des tuiles sur sa toiture et il a fallu intervenir hier soir, trouver les échelles de toit et puis monter malgré la pluie parce que hier soir il tombait des seaux. Il y a une solidarité, puis en fait on habite au bord de la mer. Donc la solidarité des gens de mer ici, voilà, les gens s'entraident. Pour d'autres, les dégâts sont moins visibles, mais très contraignants. Oui, puisqu'on n'a plus de courant depuis la nuit de mercredi à jeudi. Mais grâce à son voisin et sa rallonge, le service minimum est assuré. Il y a la cafetière qui est derrière. Elle est là, la cafetière. Ça, c'est pour le petit-déj du matin. Nelly était l'une des seules habitantes de ce camping présente le soir de la tempête. Et elle s'est donné une mission, prendre en photo les dégâts pour les propriétaires absents. Lui, ça a volé carrément en l'air. Celui-là, c'est catastrophique. Il est mort, lui. Il va à la casse. Alors, j'ai pris des photos aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'habitent pas ici, qui ne sont pas là. Et pour les assurances et pour qu'ils se fassent rembourser. Ça va, vous n'avez pas eu trop de dégâts? Vous avez vu Céline, son mobil-home, le toit? Elle n'a plus de mobil-home. Elle n'a plus de mobil-home. Oh, elle m'a téléphoné hier soir, elle pleurait. Bon. On pleurait toutes les deux au téléphone. Pour les plus gros dégâts, la solidarité entre habitants ne suffit pas. Il faudra attendre encore plusieurs jours pour déblayer l'ensemble des routes sur les côtes de la Manche. C'est vrai, une entraide précieuse, mais qui ne suffit pas face à l'ampleur des dégâts et des travaux qu'il va falloir entreprendre. En ce moment, ce sont les couvreurs, bien sûr, qui ont beaucoup de travail déjà à pied d'œuvre sur le terrain pour réparer toutes les toitures endommagées. Ils croulent littéralement sous les appels. À Goncoutainville, dans la Manche, Guillaume Torel et Xavier Toby. Dès 8h